السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. On a essayé de réunir les frères salafis et les frères Alhamdulillah. C'est vrai que les machères. Alhamdulillah. Et on a souvent, on va dire, le ishkel que on n'est pas en relation avec, on va dire, avec les gens qui sont les plus grands. Bon, sauf pour certains. Et du coup, on aurait aimé que tu nous partages un peu ton expérience vis-à-vis de la Darwa. Et quelle erreur les Français ils ont rencontré, comment on pourrait corriger ces choses-là pour pouvoir améliorer la Darwa, ou les liens entre nous, dans le monde, et quels ont été les bons points, etc. Et s'il y a d'autres frères qui ont des questions, طيب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc premièrement, je veux juste remercier Allah Azza wa Jal qu'il nous a permis de se rassembler, de se réunir ici ensemble et de faire en sorte que on puisse se voir, puisse se parler, puisse manger ensemble. Ça, c'est des choses qui raffermissent les liens de la fraternité, puis qui nous rapprochent les uns aux autres. Et ça, c'est très important. Alhamdulillah. Le frère Sulaiman, il m'a parlé l'autre jour, il m'a fait savoir que comme si la façon dont il m'a présenté l'affaire, c'est pour me faire comprendre qu'il manquait un petit peu de cohésion entre les frères, et puis qu'il n'y avait pas assez peut-être de contact entre les frères, puis comme il dit les plus anciens ou les plus vieux. Bon, peut-être qu'il parle de ceux qui sont plus âgés en âge, qui ont plus d'expérience par rapport au chemin de la da'wah. Ala kulli hal, moi je suis votre frère. Et puis dans le sens que je prétends pas ou je pense pas avoir plus de compréhension, de connaissance que vous. Et c'est juste Allah Azza wa Jal qui m'a facilité cette voie. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis pas habitué de faire des présentations, de parler comme ça. Habituellement c'est le livre et j'explique qu'est-ce que les ulama ils disent. Mais quand c'est le temps de parler de moi-même ou d'expliquer les choses de mon expérience, je suis pas très habile. Mais peut-être juste donner quelques conseils de façon générale pour Inch'Allah faire en sorte que ça nous inspire, ça nous aide. On vit dans une époque, dans une période qui est difficile pour la da'wah par rapport à la salafiyya. Et la raison c'est que, ou une des raisons c'est que il y a plusieurs d'entre nos mashaykh et nos ulama qui sont décédés. Et moi, je me suis converti à l'islam, je suis rentré dans l'islam en 91. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde musulman. Et à l'époque, il y avait des grands ulama qui vivaient parmi les grands imams de notre époque. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, il y avait Cheikh Muqbil, et il y avait plusieurs grands shuyukh aussi, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi, Cheikh Ubaid, tous les autres mashaykh, Cheikh Mohammed Aman et autres. Et quand ils ont commencé à mourir les uns après les autres, ça a fait comme un grand vide sur la scène de la da'wah, si on veut. Et ça a bouleversé beaucoup de personnes. Certaines personnes qui en particulier par exemple étaient justement très attachées à Cheikh Al-Albani. Lorsque Cheikh Al-Albani est décédé, rahimahullah, eh bien, c'est comme s'ils ont perdu leur repère. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus où aller, ils ne savaient plus où se tourner. Et j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que même certains d'entre eux, subhanallah, c'est comme s'ils pensaient qu'il n'y avait plus d'ulama. Hein? Mais ça, c'est une erreur. Alhamdulillah. Peut-être que ça prend un temps pour que les choses se remettent, comme la balance, comme on dit, pour que les choses reviennent à l'ordre.
et à l'équilibre. Mais il y a toujours un équilibre qui revient par la suite. Parce que il y aura toujours des ulama et des gens qui vont être là pour orienter la Ummah et pour les guider et pour leur montrer la vérité et le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Donc il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent et ceux qui les abandonnent ou qui les délaissent et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et ils seront encore dans cet état-là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'ordre d'Allah. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que les prophètes, ils ne laissent pas d'héritage, mais l'héritage qu'ils laissent, c'est le ilm. Et donc, les ulama, ce sont les héritiers des prophètes. Et donc, il faut s'accrocher à cet héritage-là. Et donc, ça fait partie des choses importantes à se rappeler. Donc, moi j'ai trouvé qu'à l'époque, quand Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymin sont décédés, ça a été dur. J'ai trouvé ça très difficile, mais aujourd'hui, cette situation dans laquelle nous sommes, je l'ai trouvé plus dur que la précédente. Je l'ai trouvé plus dur que la précédente. Et des fois, on a comme l'impression qu'on est comme des enfants qui deviennent orphelins. Hein? On a perdu nos parents. Et puis on ne sait pas vers qui se tourner. Et il faut juste être positif, il faut être optimiste, il faut faire confiance à Allah Azza wa Jal et mettre notre confiance en lui et savoir que même si les choses semblent un peu floues, un peu vagues, un peu difficiles maintenant, il y a du bien qui va venir. Allah Azza wa Jal va faire en sorte que les choses s'arrangent et que les choses se clarifient, Inch'Allah. Mais il y a toujours des épreuves. Allah Azza wa Jal, il nous met à l'épreuve, il nous teste. D'accord? Donc j'avais préparé 4 hadiths autour de ce thème-là pour que ce soit un rappel pour nous et pour qu'on en tire des leçons pour savoir comment s'orienter dans cette période dans laquelle nous sommes pour être certain que, Inch'Allah, peu importe la situation, on reste ferme sur la vérité et puis on ne se laisse pas détourner. C'est sûr qu'il y a plusieurs hadiths qui peuvent nous aider dans cette situation-là, mais j'ai choisi des hadiths qui sont un peu plus généraux si on veut. Le premier hadith, c'est le hadith de Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith-là, il est extrêmement important. Ça fait partie des fondements et des règles de la religion parce que ça nous rappelle l'importance de l'intention. Et l'intention, c'est toujours relié aussi à l'ikhlas, la sincérité, le fait que nos œuvres soient exemptes de toute forme de shirk, majeur ou mineur, de toute forme d'ostentation et de riya, ou de sum'a, ou peu importe. Donc, la clé du succès dans tout ce qu'on fait, nous les musulmans, et en particulier nous les tullab al-ilm, c'est toujours nécessaire que ce soit basé sur l'ikhlas, sur al-sidq, et sur le fait de purifier notre intention dans notre quête de science, dans nos œuvres, dans nos adorations et dans tout ce qu'on fait. Si on n'a pas d'ikhlas, nos œuvres ne vont pas être acceptées d'Allah Azza wa Jal, donc ça ne sera pas bénéfique pour nous au jour de la résurrection. Donc ça c'est très important pour nous, donc de se concentrer sur ça. Et souvent des gens qui ont dévié ou qui ont quitté le droit chemin ou qui sont allés vers des voies contraires à la sunna
et à la voie de Ahl Sunnah, une des raisons pourquoi ils n'ont pas été capables de rester fermes sur la vérité, c'est parce qu'ils ont parfois des manques de sincérité. Des manques de sincérité et leur intention n'est pas pure pour Allah Azza wa Jal. Ce qui fait qu'ils cherchent autre chose. Ils cherchent des intérêts de la dunya, ils cherchent d'autres. Soit il y en a c'est pire encore, ils cherchent la popularité, ils cherchent la célébrité, ils cherchent l'argent, ils cherchent la gloire, toutes sortes de choses comme ça. Et Allah Azza wa Jal ne va pas récompenser des gens qui ont cette attitude-là. Et vous le voyez maintenant, c'est la mode des prêcheurs qui se mettent de l'avant, qui se filment, qui font des chaînes sur YouTube, cette célébrité-là, si quelqu'un, Allah lui donne la célébrité, ou il fait en sorte qu'il soit connu malgré lui, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas fait quoi que ce soit pour qu'elle soit connue, mais que Allah lui a décidé que les gens allaient le connaître et qu'il allait devenir une personne que les gens connaissent et reconnaissent. Ça c'est qadar, et puis des fois c'est une bushra que Allah Azza wa Jalla a donné en avance à ce serviteur-là, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu recherches. Et moi j'ai vu parmi les mashayikh dont vous voyez parfois les vidéos sur YouTube, qui font partie de nos ulama, regardez comment ils agissent devant la caméra. Ils parlent devant la caméra comme si la caméra n'était même pas là. C'est-à-dire que pour eux, là, ça n'a aucune importance que ce soit une caméra ou non, ou qu'il soit filmé ou non. Ils ne parlent pas pour la caméra, ils parlent pour les serviteurs, ils parlent pour le rappel, ils parlent pour leurs devoirs et leurs obligations. Donc ça, c'est important. Tandis que les autres, tu les vois, ils agissent un peu comme des acteurs. Ils s'adressent à la caméra, ils fixent la caméra. C'est comme ils sont des acteurs là. Donc ça c'est dangereux. On dit pas que bon, la question est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis de se filmer, ça c'est une chose. Ala kulli hal, il faut reconnaître que c'est un danger pour quelqu'un. Surtout si c'est quelqu'un qui est débutant dans la science, de vouloir se mettre en vue comme ça dans les réseaux sociaux, que ce soit sur les TikTok ou bien les Instagram ou autres. C'est un danger. C'est un danger pour la sincérité. Il faut faire juste attention à ça. Et comme on dit, as-salama la ya'diluha shay. As-salama la ya'diluha shay. Le fait d'être exempté d'un mal ou d'éloigné d'un mal et de se prémunir du mal, il n'y a rien de mieux que ça. Comme on dit, prévenir c'est guérir. Ala kulli hal, l'importance de l'ikhlas, mes frères, ça c'est fondamental. Puis l'ikhlas, Allah il voit dans vos cœurs, Allah il voit dans nos cœurs. Et c'est pour lui qu'on est musulman, c'est pour lui c'est lui qu'on adore. L'autre hadith que j'ai décidé de vous expliquer ou de vous mentionner comme un rappel, c'est le hadith suivant qui est mentionné par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ça c'est un hadith aussi qui est important. Allah Azza wa Jal, il ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal, nous a créés, nous a donné des apparences et des formes différentes, et il nous a fait différents. Et ça, ça fait partie des tests qu'il met entre ses serviteurs. Et il y en a qui ont plus d'argent, il y en a qui ont moins d'argent, il y en a qui ont plus de force physique, il y en a qui sont plus faibles,
il y en a qui sont de différentes couleurs, il y en a qui sont différentes ethnies. À la kulli hal, toutes ces choses-là, c'est des choses secondaires en réalité. Le plus important en réalité, c'est la pureté du cœur et les actions. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal et le fait de faire des efforts dans les œuvres que Allah aime. Donc, ne pensez pas que, par exemple, quelqu'un qui est plus riche que vous ou plus fortuné, que ça veut dire que Allah l'aime plus que vous. Ça ne veut pas dire ça. Quelqu'un peut être moins fortuné et pourtant Allah l'aime plus. Hein? Et qu'est-ce qui compte, comme on a dit, c'est ça. Donc ça, c'est un point important, je pense, surtout par rapport à notre situation en tant qu'étudiant. Et vous êtes ici dans la Jamia. Vous êtes en train de vous former. Vous avez besoin de ça. Parce qu'il y a des gens à qui Allah a donné plus et d'autres à qui il a donné moins. Mais il faut se rappeler que le fadl d'Allah Azza wa Jal, il le donne à qui il veut. C'est lui Ar-Razzaq. Et des fois aussi, ça a un rapport avec la da'wah parce que il y a une des choses par laquelle beaucoup de prêcheurs et des gens qui ont travaillé dans la da'wah ont été éprouvés par l'argent. Et c'est une chose par laquelle beaucoup de gens ont quitté le chemin, le droit chemin. Donc ça veut dire faut vraiment faut faire très attention à ça. Des fois, il y a comme un conflit d'intérêts entre la da'wah et l'argent. Il y en a qui veulent faire de l'argent sur le dos de la da'wah. Et quand quelqu'un fait ça ou agit comme ça, en général, c'est quelque chose qui va avoir des impacts très néfastes et très négatifs sur sa da'wah. Parce que on n'est pas dans la da'wah pour s'enrichir. On est dans la da'wah pour appeler les hommes à Allah et de guider les gens à Allah Azza wa Jal. Donc si tu veux faire du commerce et tu veux faire quelque chose en parallèle pour essayer de subvenir à tes besoins et des choses de ce genre, alhamdulillah, ça c'est une bonne chose. Mais de mélanger la da'wah pour faire de l'argent et d'utiliser la religion pour faire de l'argent pour t'enrichir, ça devient un chemin glissant, dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Et beaucoup d'élèves ont été éprouvés par ça parce que tu termines avec un diplôme de la Jamia et tu n'as pas d'argent. Et tu veux gagner ta vie. Bon, si tu trouves un moyen, par exemple, d'avoir une position en tant qu'imam ou d'avoir une position en tant que professeur et des choses comme ça, puis que tu as un salaire, les professeurs à la Jamia, ils ont un salaire. Ils enseignent la religion, ils reçoivent un salaire. Et pour les imams, ils ont une compensation, une allocation. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir riches. Hein? Ou des choses comme ça. Tu peux gagner ta vie, mais tu ne vas pas devenir riche. Si tu veux devenir riche, ça, c'est autre chose. Hein? Et ça peut devenir une fitna pour quelqu'un. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre hadith aussi que j'ai voulu mentionner, c'est un hadith aussi qui est rapporté dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani. Il est authentique. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Donc ça c'est très important. Le musulman, le croyant qui se mélange avec les gens et qui endure leur mal est meilleur que le musulman qui ne se mélange pas avec les gens et qui n'endure pas leur mal. On a parfois des musulmans qui préfèrent s'écarter de tout le monde et dire les gens sont mauvais, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, je veux pas me mélanger avec eux, je veux pas fréquenter personne, et ils s'isolent de leur côté. Et ça, d'un côté, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que toi, tu te mélanges avec les gens, eh bien ça va avoir un impact positif sur eux. Si tu leur donnes un bon exemple et tu leur montres le bon comportement. D'accord?
Et le fait de vivre aujourd'hui, parce que c'est rendu que les gens ils vivent même maintenant en monde virtuel. Ils font la da'wa sur Internet, ils prêchent sur Internet, ils se parlent tous par téléphone, ils s'envoient tous des messages par WhatsApp, mais on ne se rencontre pas. On ne vit pas ensemble. On ne voit pas les gens à qui on parle physiquement pour faire la da'wa aux gens. Et les gens non plus ne nous voient pas. Donc, à un moment donné, on se demande là, est-ce qu'on est en train de vivre dans la réalité ou bien on vit dans un monde virtuel, dans l'Internet, on ne se fréquente pas, on ne se voit pas, on se rencontre pas. Ça, c'est quelque chose qui, à la longue, peut avoir des impacts et des effets négatifs. Donc, le fait de te mélanger avec les gens, d'endurer leur mauvais comportement parfois envers toi, d'être patient, il y a une récompense pour toi dans ça, le fait d'être patient, parce que Allah Azza wa Jal, il a établi la patience, sabr, et ça fait partie des plus grandes formes d'adoration qui existent dans l'islam. D'accord? Donc il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ou qui ne prennent pas ça comme une ibadah, sabr. Pourtant c'est fondamental, et même que certains des ulama ont mentionné, ils disent celui qui n'a pas de sabr, il n'a pas d'iman. Celui qui n'a pas de sabr, il n'a pas d'iman. Parce que ça a une importance tellement grande. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah Azza wa Jalla, il va donner la patience, il va donner la récompense à ceux qui sont patients sans calculer. Contrairement à d'autres ibadat qui sont récompensés par un nombre spécifique ou une quantité spécifique. Mais à sabr, il n'y a pas de calcul pour ça. Donc c'est très important d'être capable de se mélanger avec les gens, d'endurer leur mal et d'être capable de les corriger, de les orienter, de les aider, de leur donner la nasiha. Des fois les frères, ils ont quelque chose à reprocher à quelqu'un, mais ils ne leur disent pas. Ils le disent. La personne, elle le dit pas à cette personne-là. Et elle est consciente des problèmes de cette personne et elle en parle avec d'autres. Ah, tel frère, il est comme ci, il est comme ça, il dit ci, il dit ça, il fait ci, il fait ça. Et il en fait une grosse affaire sans jamais aller voir directement la personne pour adresser son problème et lui dire, mon frère, il y a telle chose. J'aimerais ça te donner une nasiha à ce sujet-là. Avant d'aller parler sur ton frère à d'autres personnes, puis de leur dire plein de choses au sujet de cette personne, va voir la personne concernée en premier et va lui donner la nasiha. Et la nasiha, tu vas lui donner pour son bien à elle, parce que tu lui veux du bien, parce que tu aimes ton frère en Allah Azza wa Jal et tu veux l'aider. Alors tu lui donnes la nasiha. Et aussi d'être patient avec la personne lorsque tu lui donnes la nasiha. C'est pas tu lui donnes la nasiha puis tu espères ou tu attends que la personne elle change automatiquement là, comme ça, du jour au lendemain, ou à l'instant même que tu lui donnes la nasiha, ça y est, elle va se corriger automatiquement. C'est pas comme ça. Des fois ça peut prendre du temps. Surtout si la personne elle a des problèmes qui sont plus profonds. Il faut être patient en fait avec nos frères. Et il faut être sincère et il faut être clair et direct avec eux. Et il faut pas avoir peur, parce qu'il y a des gens qui anticipent toujours que la personne ne va pas accepter la nasiha à l'avance. Alors à cause de ça, il dit je veux pas lui donner la nasiha parce que je pense qu'il va pas l'accepter. Mais comment tu peux savoir qu'elle va pas l'accepter si tu lui donnes pas la nasiha? Donc ça c'est un cercle vicieux. Si tu rentres dans ce cercle-là, tu vas jamais t'en sortir. Il faut donner la nasiha. Et le résultat, c'est Allah qui va s'en occuper. C'est pas toi. C'est pas toi qui va décider si la personne, Allah il va ouvrir son cœur ou non, ou va l'accepter ou non, ou que Allah va le guider ou non. Ça c'est Allah qui guide. In alayka illa al-balagh. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin. Donc ça, mes frères, ça c'est des choses très très importantes. Il dit, il y a des gens qui s'écartent
Hein? Il y a des gens qui disent, ah, moi là, je reste loin des gens, je veux pas me mélanger parce que je veux. Et est-ce que la personne qui s'éloigne des gens ou qui reste à l'écart des gens, quand elle reste à l'écart, elle dit, moi j'ai pas de problème et je veux pas de problème, donc je reste loin. Mais en même temps, elle a aucun test, elle a aucune épreuve. C'est comme si, c'est sûr que si tu restes tout seul, tu t'en vas vivre sur une montagne, c'est sûr que tu n'auras pas beaucoup de problèmes avec les gens, mais en même temps, tu n'auras pas non plus beaucoup de récompenses. Tu auras moins de récompenses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait justement d'épreuves et d'efforts. Tu n'as pas eu d'épreuves, tu n'as pas fait d'efforts pour justement montrer ta sincérité, montrer ta patience, montrer ta bienveillance envers les autres. Hein? Et comment tu leur veux du bien. Ça, mes frères, c'est très important. Puis, ça, c'est fondamental, surtout à notre époque. Et vous êtes des étudiants, il y a des étudiants comme ça. Je dis pas de toujours être avec les gens, puis de tout le temps te mélanger avec tout le monde, puis des fois, il faut que tu étudies, des fois, il faut que tu fasses tes révisions, des fois, il faut que tu te concentres sur tes affaires. Il y a des choses, il y a ta famille aussi. Donc, il faut savoir gérer les choses, mais en même temps, comme on dit, chaque chose a son droit. Hein? Ton corps, il a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, tes frères ont des droits sur toi, et ainsi de suite. De savoir être sur l'équilibre, la balance. Naam. Et le dernier hadith que j'ai choisi de vous mentionner, c'est le hadith qui dit إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Il y a deux riwayats de ce hadith, ou deux façons de le lire. Il y en a qui disent فهو أهلكهم et il y en a qui disent فهو أهلكهم. Si on dit أهلكهم, ça veut dire c'est lui le plus il les a fait périr. Si il dit les gens ont péri, les gens sont perdus, c'est lui qui les a fait perdre. C'est lui qui les a rendus comme ça, ou qui fait en sorte qu'ils soient comme ça. Et il y en a une autre lecture qui dit فهو أهلكهم, c'est-à-dire c'est lui le plus perdu d'entre eux, c'est lui le pire d'entre eux. Et certains ulama ont mentionné par rapport à ce hadith-là que c'est lorsque la personne elle se voit elle-même de haut et qu'elle voit les gens en dessous de lui, elle les méprise et donc elle se considère elle comme étant pure et propre et correcte. Puis elle regarde les autres, quand elle parle des autres, les gens sont comme ça, les gens sont pas bons, les gens sont ci, les gens sont ça. Elle s'oublie elle-même alors qu'elle fait partie de la communauté. D'accord? Donc, c'est une attitude qui est vraiment mauvaise. C'est une attitude, les frères, qui est très, très négative d'agir de cette façon-là. Et le musulman, il ne doit pas mépriser son frère. Il ne doit pas non plus avoir de kibr, d'être orgueilleux, d'être fier et de mépriser les autres et de dénigrer les autres, de se voir haut et de voir les autres bas. Le musulman doit être modeste. Hein? Et aussi, en même temps, c'est l'important de ne pas être pessimiste, de dire, ça y est, le monde est perdu, tout est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de bien. Hein? Il n'y a plus de durus, il n'y a plus de ulama, il n'y a plus de shiyukh, il n'y a plus de... Non, ça c'est très mauvais. Le musulman, il ne doit pas être pessimiste et négatif dans ces affaires-là. Il doit être optimiste et voir l'avenir avec un regard optimiste et positif. J'ai entendu l'autre jour une question qui a été posée à Cheikh Al-Fawzan, et la question c'était que la personne elle disait qu'elle avait peur par rapport à l'avenir. J'ai peur de l'avenir. Et le cheikh il a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir peur de l'avenir. Il faut être optimiste et positif, et il disait que tu dois mettre ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et si tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien comme on dit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, celui qui met sa confiance en Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
فهو حسبه أي كافيه. C'est celui qui met sa confiance en Allah, Allah va lui suffire. Alors, peu importe la situation, peu importe comment vous voyez les choses, comment les choses semblent être négatives ou mauvaises, il faut toujours avoir confiance en Allah Azza wa Jal. D'accord? Et même si vous voyez que il y a des fitan entre les frères, il y a des fitan entre les gens, il y a des ulama qui sont décédés maintenant, il y a moins de ulama qu'à l'époque. Moi, quand j'étais étudiant ici, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses, mais il y a, le ilm, il est là. Il y a encore des ulama, il y a encore des gens avec qui vous pouvez profiter pour apprendre. D'accord? Donc, continuez à être positif, à être motivé et à chercher la science. Je ne veux pas vous répéter encore une fois à quel point la quête du savoir est importante et à quel point il y a des grands mérites dans le fait de chercher la science et à quel point chercher la science c'est une ibada et ainsi de suite. Je pense que ça vous l'avez entendu beaucoup de fois, surtout parce que vous êtes des étudiants et que on le répète toujours. C'est sûr qu'on ne le dira jamais assez parce que mais c'est pas sur ça que je voulais concentrer mon conseil aujourd'hui pour vous. C'était plus sur des aspects des choses plus générales. Et ala kulli hal, yani, ça c'était quelques points que j'ai voulu mentionner. Ça touche un peu à ce que le frère Suleiman avait cité comme problème, même si c'est pas toujours précis, mais je pense que vous avez la possibilité d'aller vers ceux qui pourront vous aider encore plus que moi en tant qu'étudiant ici à Médine. Même si vous dites par exemple, bon, moi je suis assez vieux maintenant, j'ai passé beaucoup de temps à faire la da'wa et j'ai un peu d'expérience dans ça. Bon, de ce point de vue-là, oui, mais en même temps, il y a des shuyukh, il y a des ulama à qui vous pouvez aller parler de vos problèmes. Et les frères, ils me parlaient aussi de l'exemple, parce qu'ils veulent, souvent on veut comparer les frères anglophones, les frères de l'Angleterre, les frères des États-Unis, avec les frères de la France. Et ils font cette comparaison. Et ils souhaiteraient pouvoir avoir la même chose qu'eux. Et pouvoir s'organiser un peu comme eux. Pour que leurs affaires fonctionnent. Et que la da'wah soit plus... avec plus de cohésion, plus hein? Ouais, ben c'est parce que notre réalité, à nous les musulmans francophones, elle est différente malheureusement. Et une des raisons pourquoi elle est différente, c'est à cause de notre mentalité. Notre mentalité, elle est différente de la mentalité des anglophones. Ce qui fait qu'on n'est pas habitué à penser de cette façon positive et de vouloir collaborer et travailler ensemble. Les Américains, moi je peux vous dire, et les Anglais, c'est la même chose. Quand il y a un problème, ils ne le cachent pas, ils ne le nient pas. Et ils l'affrontent directement et ils vont essayer de le régler le plus vite possible. Les Français essaient de s'enfuir des problèmes. Ils cachent les problèmes et ils nient les problèmes jusqu'à ce que les problèmes deviennent trop grands et après ils sont plus capables de les régler. Et après, quand ils vont devant les shuyukh, ils ne disent pas aux shuyukh la vraie situation. Ils leur disent juste une partie de la situation. Ils cachent des informations, ils cachent des choses, soit pour se protéger, soit pour protéger d'autres personnes. Et ce qui fait qu'à la fin, les problèmes ne se règlent jamais. Et si on veut que les choses s'améliorent et que les choses changent, il faut changer notre mentalité. Et il faut changer notre attitude aussi quand on se présente aux shuyukh et quand on leur explique nos problèmes. Il faut être franc, il faut être honnête. Il faut même dire la vérité, comme Allah dit dans le Coran. Walau ala anfusikum. Même si c'est contre vous-même, vous devez le dire. Vous devez être honnête. Et le cheikh, il ne va pas vous enfoncer dans la terre. Il ne va pas vous planter. si vous lui admettez ou vous lui dites que vous avez fait une erreur. Au contraire,
il va voir ça comme un signe de personne sérieuse et honnête qui est capable de reconnaître ses torts. Et peut-être même à cause de ça, le cheikh il va vous apprécier encore plus. Et j'ai vu chez les frères anglophones qui avaient fait des erreurs, qui s'étaient trompés, qui avaient fait des choses pas correctes dans leur façon de dire les choses ou d'expliquer les choses. Et quand ils sont arrivés devant les machères, et les chouïrs ont dit, c'est pas correct de dire ça, c'est pas correct de faire ça. Ils les ont pas détruits ou bannis ou exclus ou dénigrés, non, au contraire, ils leur ont montré, ils les ont éduqués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il a parlé à certains d'entre les sahaba, il leur a dit des paroles un peu dures. Mais ça ne veut pas dire qu'il les aimait pas. Ça ne veut pas dire qu'il les a écartés, non. Mais c'était pour les éduquer. Et nos ulama et nos chouïrs, c'est un petit peu comme des pères pour nous. Et un père, c'est comme ça qu'il agit avec ses enfants. Il va des fois être un peu dur avec son enfant. C'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant, mais c'est parce qu'il veut du bien pour son enfant. Il veut l'orienter, il veut l'aider, il veut l'éduquer. Et nous, on ne veut pas d'éducation. On veut montrer l'image angélique devant les ulama comme si on était les parfaits. Mais ça, ça veut dire qu'on n'est pas vrai, on n'est pas authentique, on n'est pas réel. On a essayé de donner une image de nous-mêmes qui est contraire de la réalité. Donc, je pense qu'il faut regarder l'exemple des sahaba à ce sujet-là. Il y a un sahabi, il y a un exemple dans la sira, il y a un sahabi, je ne me rappelle plus son nom, mais quand il y a eu, je ne sais pas si c'était avec les juifs de Bani Nadir, il y avait eu quelque chose, il y avait on avait assiégé les juifs, puis à la fin, je pense que c'était Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Mu'adh le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait remis le jugement à Sa'd ibn Mu'adh pour trancher dans l'affaire. Puis il y a un des sahabis qui a voulu, comme disons, essayer de prendre la défense des juifs ou de s'interposer dans l'affaire. À la kulli hal, je ne me rappelle plus les détails. Mais après, il est parti à Médine, à Al-Masjid al-Nabawi, il s'est attaché à un des piliers de la mosquée et il a dit, je vais pas me détacher, je ne vais pas m'enlever tant que je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient lui-même m'enlever puis il me dit que je suis correct. Comme si il a été conscient qu'il avait fait une erreur et il se sentait mal de ça. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. C'était pas qu'il est allé le voir, il s'est mis attaché dans la mosquée pour dire, je veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne me détacher pour me dire que il m'excuse de ce que j'ai fait. Ka'b ibn Malik, quand il était parti à Tabouk, il a dit oui c'est vrai, au messager d'Allah j'avais pas d'excuse. Et il faisait partie des trois qui ont admis leur faute. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre leur repentance dans le Coran. C'était qui Abu Dhar? Est-ce que c'était Abu Dhar ou bien un autre parmi les Sahaba? Il a dit Innaka rajulun fika jahiliya. Abu Dhar. Innaka mru'un fika jahiliya. Et on dit que dans une des narrations, il avait dit à quelqu'un, il l'avait appelé par sa mère, ou il l'avait dénigré à cause de sa mère, ou des choses comme ça. Puis après, il a mis son visage par terre. Oui, il a dit, viens mettre ton pied sur mon visage. Je ne sais pas si c'est authentique. Non, avec Bilal. Oui, le fils de la noire. C'est ça. Je ne sais pas si c'est authentique ou non cette narration. À la kulli hal, ça montre le sahabi quand il fait une erreur et qu'il reconnaît son tort. Est-ce qu'après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, ces compagnons-là, je ne veux plus leur parler? Ou quand il a dit à Mu'adh, Afattanun anta ya Mu'adh. Quand il a prié avec Surat al-Baqarah, il a fait fuir les gens de la salat. Il l'a réprimandé
mais c'est pas parce qu'ils l'aiment pas. Hein. Donc je pense que nos ulama, des fois avec nous, c'est comme ça. S'ils savent que l'un d'entre nous, il a fait quelque chose, une bêtise ou une erreur, il va nous éduquer pour nous aider. Et c'est vrai que il y a des ulama qui nous ont quittés et il y en a d'autres qui ont atteint un âge très avancé comme Cheikh Rabi, Cheikh Obeid et d'autres parmi les machers. Ça c'est des ulama, je pense. À part avant eux, il y avait Cheikh Ben Baz et Moussaimin. Leur vie était consacrée aux tullab et aux tullab et aux gens. Ils donnaient tout leur temps pour la da'wah et pour les gens. Cheikh Rabi, il était professeur à la Jamia, il enseignait. Hein? Et en plus, il accueillait des élèves chez lui. Les gens venaient poser des questions, étudier. Combien de professeurs à la Jamia font ça? Combien de professeurs dans la Jamia sont dévoués pour les tullab de la façon que Cheikh Rabi et Cheikh Obeid étaient dévoués pour eux? Ils s'occupent de leur cas, de leur situation, répondent à leurs questions, aident-leur, restent en contact avec eux, sont proches des gens. Il y en a très peu. Il y a beaucoup de professeurs, ils viennent, ils font leur cours. Quand ils sortent de la classe, c'est fini. Il y en a, c'est comme ça. C'est un travail. Mais pour ces ulama-là, c'est leur vie entière qui est leur da'wah. Et c'est pour ça que ces hommes-là, Allah les a élevés. Donc, peut-être que là, actuellement, vous voyez la situation, mais Allah Azzawajal va faire en sorte qu'il y ait d'autres qui viennent pour les remplacer. Ils ne vont pas être comme eux, mais ils vont avoir cette même intention-là et cette même attitude-là envers les gens, pour essayer de les aider, d'orienter la Ummah, de guider les gens, de réfuter les gens du mensonge et de la fausseté. À la kulli hal. Il y a aussi des choses qui sont différentes, parce qu'il y a des choses qui changent. La société saoudienne, elle n'est plus qu'est-ce qu'elle était à l'époque. Il y a beaucoup de changements dans ces affaires-là. Mais ça, c'est sunnatullah fi khalqihi. Hein? Il y a des choses, les umam, c'est comme ça. Hein? Mais c'est à nous d'être patients, de faire notre devoir, d'apprendre notre religion, de se concentrer sur ce qui est important, et de ordonner le bien, interdire le mal, donner la nasiha, et ainsi de suite. Le monde entier, maintenant, c'est devenu un petit village. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire que qu'est-ce qu'on fait, peu importe où on le fait, ça peut avoir un impact positif pour la situation et améliorer les choses. Il faut juste faire en sorte d'avancer dans ça et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.